And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Effectuer un effort mental ne serait pas la plus agréable des expériences. La tête dans le cerveau. De par sa formulation même, l'idée de fournir un effort mental sous-entend le fait que réaliser un acte de réflexion ne serait pas vraiment des plus agréables. Mais qu'en est-il réellement ? C'est pour tenter d'identifier si le fait de fournir un effort mental pouvait de manière assez universelle être effectivement associé à une expérience plutôt aversive que des chercheuses et chercheurs néerlandais ont mené une méta-analyse dont les résultats ont été publiés en août 2024. Pour leurs travaux, les scientifiques ont passé en revue les résultats de plus de 120 études scientifiques récentes publiées entre 2019 et 2020 ayant demandé au total à plus de 4600 volontaires d'effectuer une tâche nécessitant de fournir un effort de réflexion. Mais si ces études ont été menées dans près d'une trentaine de pays différents, à partir de volontaires aux profils différents, devant faire face à des tâches elles aussi différentes, ces études avaient toutes en commun, hormis le fait de demander aux volontaires d'effectuer une tâche nécessitant de fournir un effort de réflexion, d'utiliser un même indice de mesure permettant d'évaluer les expériences subjectives vécues par les participants en matière d'effort mental fourni et de sensations négatives ressenties. Les résultats de cette méta-analyse montrent qu'il semble effectivement bel et bien exister une association positive entre l'effort mental fourni et la présence de sensations négatives particulièrement aversives. Autrement dit, plus l'effort de réflexion fourni est important, plus l'expérience est ressentie, en moyenne, comme étant désagréable. Ceci assez universellement, peu importe l'origine des individus, le profil de ces mêmes individus, ou encore la tâche précise accomplie. Même si ces résultats demandent à être confirmés à l'aide d'autres indices de mesure, notamment plus objectifs et moins déclaratifs, le tout en prenant en compte des études plus et moins récentes, et même si les mécanismes cérébraux à l'œuvre restent à être bien davantage précisés, il semblerait que le fait d'effectuer un effort de réflexion soit, en moyenne, assez universellement ressenti comme étant une expérience associée à une sensation négative. Fournir un effort mental pourrait être intrinsèquement aversif, un résultat qui devrait pousser à voir les approches éducatives, formatives et managériales sous un angle différent. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Et si le fait de réfléchir vous faisait vraiment mal ?»
Il est écrit par Geneviève Andrianali et il est à retrouver sur le site pourquoidocteur.fr. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé du coût de fournir un effort mental. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 103 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que ce type d'activité pourrait parfois aussi engendrer une certaine forme de récompense, comme lors du moment « Ah ah !» cette étrange sensation mêlant satisfaction, joie et plaisir qui peut se faire ressentir à la suite de la résolution d'un problème ou à la découverte de la solution d'une énigme. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page KissKiss Banque du podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.